Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette avec le numéro 79 qui vient de sortir avec le personnage de X-Drake. Donc vous pouvez voir la couverture du fascicule juste devant vous en ce moment même. Voilà, donc je vais vous faire comme d'habitude la présentation de ce fascicule en vous lisant le texte qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite je vous ferai une review détaillée de la figurine, donc vous pouvez voir un aperçu juste là. Voilà, en espérant qu'il fasse bien le focus. Donc je vous présenterai dans un instant cette figurine un peu plus en détail, mais tout de suite on va passer à la review et à la lecture du fascicule. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude nous avons la collection officielle One Piece, donc là le numéro 79, donc de l'autre côté le nom du personnage, X-Drake, le drapeau rouge. Donc là on a une photo du personnage, enfin une image du personnage avec sa rapière d'un côté et sa hache de l'autre à 4 têtes, hein. Enfin si on peut appeler ça des têtes, mais bon. Enfin bref, donc dans ce numéro la figurine de X-Drake plus le poster New World. Donc là en dessous nous avons le logo de Hachette et de l'autre côté évidemment le logo de la Toei Animation. Donc ça c'était la page de couverture du fascicule, donc on va passer à la suite. Donc là nous avons tous ceux qui ont participé comme d'habitude à l'élaboration du fascicule et pour ceux qui veulent collectionner et s'abonner à la collection, voilà, vous avez les numéros pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, le Québec. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour lire. Sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir lire. Voilà, donc il y a tout ça. Donc là, nous avons le logo One Piece, donc le sommaire du numéro 79. Donc la figurine en page 3 de X-Drake, donc c'est un petit résumé de la figurine et des caractéristiques du personnage. En page 4, nous avons le poster, le drapeau rouge. Et en page 6, le personnage de X-Drake. Et donc là, nous avons les traditionnels Mugiwara version Thriller Bark. Donc, on va passer à une présentation de la figurine et voir un petit peu les caractéristiques qui composent le personnage de X-Drake. Donc la figurine X-Drake, surnommée le drapeau rouge, X-Drake fait partie des fameuses supernovas. Drake porte un chapeau noir à plumes blanches orné de son Jolly Roger et un masque sur les yeux. On aperçoit sous sa coiffe sa chevelure et ses favoris roux. Il a ce qui semble être une cicatrice en forme de X sur le menton. Un large X est tatoué sur son torse. Sa cape, dont la doublure est de couleur pourpre, est agrémentée au col d'une fourrure blanche. Sa tenue de cuir est composée d'un pantalon, de gants et de jambières. Et donc sa fiche d'identité, son nom X-Drake, son âge 33 ans, donc ça je pense que c'est avant l'ellipse, sa fonction pirate, capitaine, supernova, équipage de Drake et Kaido. Donc effectivement, après les 2 ans, il rejoint l'élite de la piraterie sous l'ajout de Kaido au 120. Mais ça va être expliqué un petit peu dans le fascicule, parce que bon, moi je l'ai déjà lu, hein. Mais vous allez voir hein, dans un instant. Et donc là, on a son wanted, donc Dead or Alive, X-Drake, 222 millions de berry. Donc ensuite, on a le traditionnel poster. Donc voilà, avec le nom du personnage, X-Drake. Et donc là, avec le fond, le X, pour représenter le personnage. Donc là, on a le personnage tout simplement. Donc c'est un truc assez simple qui reprend le personnage, donc assez bien, assez classe avec cet effet visuel derrière là, avec le X et le nom sur le côté. Donc assez simple mais efficace. Donc pas mal le poster. Donc voilà, c'est assez sobre comme truc. Donc maintenant on va passer à la présentation du personnage en lui-même. Donc le personnage de X-Drake, donc là on a son Jolly Roger, hein. X-Drake est un ancien officier de la marine qui a rejoint la piraterie. Bien que possédant une force surhumaine grâce à son fruit du démon,
il adopte la plupart du temps une attitude d'observateur et est de nature plutôt calme, préférant rester discret et ne pas attirer l'attention. Il a choisi de rejoindre les forces de l'un des 4 empereurs, Kaido au sans bête. Ancien contre-amiral de la marine, X-Drake choisit finalement de devenir pirate, tout comme l'avait fait son père avant lui. Donc là, on a encore la photo du personnage qui reprend la photo du poster finalement, dans la même pose. Un homme discret. X-Drake, dont le X se prononce dièse, comme 10 en espagnol, est le fils de X-Barrels, un ancien officier de la marine qui devint lui aussi pirate. Après la mort de son père, X-Drake rejoignit les rangs de la marine et devint contre-amiral. Puis, pour l'on ne sait quelle raison, il décida de devenir pirate. Grâce à ses connaissances acquises lorsqu'il travaillait pour le gouvernement mondial, X-Drake est potentiellement devenu un homme très dangereux. Son énorme prime de 222 millions de berries a fait de lui une supernova. C'est sur l'archipel Sabondi qu'on le retrouve parmi les 11 pirates de la génération terrible pour préparer son entrée dans le Nouveau Monde. Il y fait une démonstration de sa puissance en mettant fin au combat entre Killer et U-Rouge, 2 autres supernovas, afin d'éviter de se faire remarquer par les autorités. La seule fois où Drake chercha à se mettre en avant, c'est lorsqu'il s'en prit à Scotch, l'un des sbires de Kaido, dans le but d'attirer l'attention de l'empereur. Homme discret mais redoutable combattant, Drake n'hésite pas à s'en prendre à Killer, lui aussi supernova. Le fruit de X-Drake. Les armes de prédilection de Drake sont une rapière et une hache à 4 lames, mais sa réelle force réside dans les pouvoirs de son fruit du démon. On ignore son nom, mais on sait qu'il s'agit d'un fruit de type Zoan antique, une catégorie encore plus rare que les Zoan classiques. Rappelons que ce type de fruit confère à ceux qui les consomment une force animale. Et plus la variété de Zoan est carnivore, plus la force brute de celui qui l'ingère est immense. Drake se transforme ainsi en tyrannosaure, redoutable animal préhistorique féroce, et grâce à sa puissante mâchoire et à ses crocs acérés, il malmène sans grande difficulté ses plus redoutables adversaires. Lors de cette transformation, il triple de volume et devient assez fort pour attaquer un pacifista, étant même capable de percer sans peine son revêtement blindé. Donc là, on a un aperçu de sa forme tyrannosaure, en forme de tyrannosaure. Le pouvoir de son fruit du démon permet à Drake de se transformer en tyrannosaure. Et enfin, X-Barrels. Donc ça, c'est le père de X-Drake. X-Barrel était le père de X-Drake. X-Drake admirait son père du temps où il était officier, mais se mit à le craindre lorsqu'il rejoignit la piraterie, son caractère étant devenu violent. Il y a 13 ans, sur l'île de Mignon, X-Barrel avait en sa possession le fruit du bistouri et comptait le revendre à la marine contre une très forte somme. Malheureusement pour lui, Don Quijote et Rocinante le déroba pour le donner à l'eau, alors malade. Puis Doflamingo et ses sbires, venus récupérer le fruit, éliminèrent X-Barrel et son équipage lorsqu'ils constatèrent que le fruit avait disparu. X-Drake fut le seul à s'échapper et fut recueilli par la vice-amiral Tsuru. Donc voilà pour X-Drake, et donc le prochain numéro, le 80. Donc a priori le dernier, puisque pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais a priori Hachette avait annoncé 80 numéros, donc ça serait le dernier. J'ai envoyé un mail à l'instant avant de faire la vidéo que je suis en train de tourner actuellement, pour leur demander justement si la collection allait continuer ou pas, donc au-delà des 80 numéros. Donc on verra prochainement si j'ai une réponse. Si j'ai une réponse, pour ceux qui me suivent, je les marquerai soit certainement dans la page Wikia dédiée justement aux figurines One Piece
achète. Donc vous verrez, de toute façon je marque mon blaze à la fin de chaque message que j'envoie. Donc en tout cas, le dernier numéro a priori ça serait Luffy en version Gear Secondo. Donc on voit un aperçu de là, figurine juste là. Donc ça sera une figurine de 7 cm environ, photo non contractuelle. Donc plutôt pas mal à voir en vrai comme d'habitude. Mais les effets de fumée sont pas mal. C'est pas évidemment ceux de Bandai hein, sur les figures Hard Zero, mais c'est plutôt correct. Donc à voir la semaine d'ici 15 jours. Donc là on est le 6, donc ça ferait d'ici autour du 20 mars à peu près. Donc pour la modique somme de 9,99€ comme d'habitude chez ton marchand de journaux. Donc ça c'était pour le fascicule, et donc tout de suite on va passer à la review détaillée de la figurine de X-Drake dont vous avez un aperçu juste là. Donc allez, c'est parti pour cette review de la figurine en elle-même. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc là on a son visage, donc ses lunettes sont plutôt bien faites hein. La bouche ça va. Les petites bacchantes là avec ses cheveux roux sont plutôt bien réalisées. On voit bien la petite croix et la petite cicatrice au niveau de son menton. Bon, les oreilles par contre elles sont dégueulasses, il n'y a pas de travail et il n'y a pas de finition au niveau de ses oreilles. Donc ça c'est dommage, hein, ça ressemble pas. Ça a une forme d'oreille mais sans que ça soit vraiment travaillé dessus. Par contre son chapeau est plutôt bien fait, hein, on voit bien son joli Roger dessus, donc ça c'est pas mal. La touffe de plumes derrière est plutôt bien faite aussi. Son écharpe est plutôt bien réussie aussi. On voit plein tous les petits dégradés là comme ça. Donc ça c'est plutôt bien réussi. La cape est plutôt bien faite aussi hein, avec ces petites pliures. Donc là-dessus c'est plutôt bien fait. Le torse, on voit bien les abdos, donc ça c'est pas mal aussi. La croix est plutôt réussie. Donc la ceinture est plutôt bien faite aussi. Donc au niveau de ce pantalon, ça va, hein, on voit bien les pliures aussi au niveau du torse et tout ça, de l'entrejambe. Donc tout est plutôt bien réalisé, hein. Voilà, même avec les bottes, les jambières et tout ça, tout est plutôt bien fait. Sa rapière est plutôt réussie aussi. Et son épée à 4 lames est plutôt bien faite aussi. En plus, elle n'est pas collée à la main, donc on peut la bouger un petit peu. Par contre, sa rapière, justement, elle est collée à la main, donc là, on peut pas la bouger. Mais là, de ce côté, c'est assez fluide. Donc, ils ont percé la main pour justement insérer la hache à 4 lames. Donc dans l'ensemble elle est plutôt bien faite. Donc c'est une figurine qui fait 10 cm environ hein. Donc non, plutôt bien faite à part les oreilles. Le reste c'est vraiment plutôt correct pour une figurine Hachette bien évidemment hein, comme d'habitude. Donc on est dans quelque chose de plutôt correct pour ce genre de collection, et donc c'est assez satisfaisant. Donc voilà pour cette review figurine de X-Drake issue de la collection Hachette numéro 79. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve certainement vendredi pour la réaction live du prochain chapitre de One Piece. Sur ce, ciao tout le monde.